Oui. Oui. Ok. D'accord. Oui. 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 D'accord. Oui. Merci. Merci encore. On a été coupé comme ça par ces gens-là. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. J'espère que c'est bien placé. Donc, j'étais en train de dire que les étudiants doivent s'investir et s'impliquer davantage dans ce mouvement de la révolution. C'est très important que les étudiants s'impliquent parce qu'il y va de votre avenir. Votre avenir sera 100 fois meilleur. Les étudiants se porteront beaucoup mieux. Il y aura des équipements scolaires dans les universités. Il y aura dans chaque université des cantines scolaires. Il y aura dans chaque université des dortoirs, des mini-cités, des chambres à revenus à coût très 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 bas pour les familles désœuvrées. Vous imaginez quelqu'un qui a grandi en Nguelemenduga. Il ne connaît personne à Yaoundé ou à Douala. Son fils passe le bac. Il est obligé de réfléchir sur une tante, un oncle, un neveu où son fils va aller fréquenter à Yaoundé. C'est pas ça. Nous ne rêvons pas de ça. C'est bon? Nous ne rêvons pas de ce genre d'attitude. Nous rêvons d'une attitude où les gens pourront simplement se porter mieux, où les étudiants se porteront nettement mieux, où les étudiants auront des dortoirs, où ils auront des chambres à coût réduit dans des cités universitaires, où ils pourront avoir des infrastructures, où ils auront du matériel. C'est de l'avenir des étudiants. Donc quand on vous demande de sortir aujourd'hui, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas pour faire plaisir à Maurice Kamto. Ce n'est pas pour faire plaisir au président élu. Non, c'est pour votre avenir. C'est pour vous. Parce que votre avenir sera 100 fois meilleur. Vous aurez des meilleures conditions de vie. Je vous assure que Biya a profité de tous ces bienfaits. À l'époque de Biya, on payait un plat de nourriture au restaurant universitaire à 60 francs. Il y avait dans 60 francs, il y avait un fruit. Il y avait un pot de yaourt. Il y avait un quart de morceau de poulet. Il y avait du riz, de la sauce, des légumes. À 75 francs. Vous voyez comment Biya est méchant. Vous voyez comment ce lion satanique est dévorant. Il est dangereux pour le pays. Voilà ce que Biya a fait. Il a réduit le Cameroun à ça. On ne peut pas tolérer ça. Nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Et en tant que général de la révolution, je l'ai dit et je le maintiens. Ce tyran sera capturé, fouetté. Et j'ai lancé un concours national qui se fera, qu'on le veuille ou pas. Ah oui, je tiens comme ça à tirer un coup de chapeau à un jeune homme. Il est jeune, c'est un petit, c'est certainement de loin mon petit frère, Betty le Kamit. C'est un gars vraiment qui a... Voilà ce qu'on appelle un révolutionnaire. Ce n'est pas le bub-bub. Des gens qui sont en France, ils courent dans le sac. Ils ont peur. Ils font les lives. Ils disent qu'ils ont les 3000 personnes dans les lives. Ils sont incapables de dire la vérité à un feignant qui est en train de pourrir une révolution. Les gens sont assis. On le regarde faire parce qu'on a peur de lui. C'est ça qui fait mal. Mais il a fallu le courage et l'audace d'un jeune. Un petit. Un jeune. Voilà ce qu'on appelle un révolutionnaire. Je vais comme ça tirer un coup de chapeau à ce garçon qu'on appelle Betty. Betty le Kamit, c'est un homme. Il a pris son destin en main. Et c'est ça qu'on appelle aimer son pays. Pas venir dire que c'est mon ami, c'est mon ami. Il a pris son destin en main. Il a tiré sur le voyou de la République. Sur l'ennemi de la République, l'ennemi de la Révolution. Il a tiré sur lui à boulet rouge. Et il était le premier à le faire. Il n'a pas attendu que les autres le fassent. Parce que tout le monde avait peur. Même les leaders des fédérations de concernés avaient peur. Quelle idée! En fait, c'était la personne qui était devenue le vrai leader de la France. C'est quand même marrant. C'est quand même honteux. Quelqu'un comme ça piétine et entrave la révolution. Une maman qui se bat. Qui a fait entrer les gens partout au Parlement européen, à l'Assemblée nationale française. On l'insulte.
Les gens sont là, ils ne disent rien. Ils restent inertes. Après, on va dire que le général chez nous avait dit qu'une maman n'est pas allée à l'école. Et vous, la sorcellerie même, vous avez fait quoi? La sorcellerie, vous avez fait quoi? Juste parce qu'il faut se dresser contre le général El Chenou. Je suis le leader de la révolution. Vous n'allez pas enlever ça. Le peuple m'a donné un mandat. Et je vais tenir le mandat jusqu'au bout. J'ai promis au peuple camerounais que je vais aller jusqu'à ce que Biya tombe. C'est clair. Je l'ai promis au peuple camerounais. Et je vais tenir à ce mandat. Je vais accomplir cette mission que le peuple m'a confiée. N'eût été le peuple qui a cru en moi et qui m'a défendu. Contre des accusations éhontées et erronées. Vous savez venir plaider, salir le général chez nous en direct, dans les lives, mais vous ne savez pas apporter les preuves de ce que vous dites. Non, on a les audios. On a les audios, c'est qu'on ne veut pas montrer. Waouh! Je ne sais pas ce que la sorcellerie vous avait fait. Mais ce n'est pas contre moi que vous pouvez lever les esprits de sorcellerie là. Vous êtes petits. Le peuple a montré sa bravoure. Et le peuple a fait son choix. Et je crois que désormais vous allez vous taire. Vous qui n'avez pas de couilles. Il y a une personne qui peut parler en France, on l'écoute. C'est Bertie le Camite. C'est lui. C'est la générale Salomène. Voilà les deux qui ont le mandat de parler pour la France. Sans compter bien sûr Mado, cette combattante de l'ombre. Tranquille, qu'on a longtemps sali. Elle qui devait venir à Berlin. Les gens ont opposé leur veto. Elle ne doit pas venir à Berlin, c'est l'autre basse. L'autre basse, c'est quoi? Des inepties. J'ai dit, c'est fini la récréation. C'est terminé avec la récréation. Vos esprits de Congo-Ça, là, c'est fini. On se met au travail maintenant. Ceux qui travaillent vont être travaillés. Et ceux qui ne travaillent pas, on va les foutre à la poubelle de l'histoire. Vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Il y a une seule personne, un révolutionnaire, qui peut parler fort et on l'entend. Il y a aussi quelqu'un qui a pris ses couilles en main, je dois le citer aussi ici. C'est Stéphane Tchombo. Très intelligent ce garçon. Moi je ne suis pas rancunier, hein. Il a tiré contre moi, mais ce n'est pas là le problème. C'est un gars utile pour la révolution, je le sais encore. Et je te réitère ma confiance, Stéphane. Tu es utile pour la révolution. Le terminus est tout dit. Comme le dit Tuco, on ne peut pas blaguer. On ne peut pas blaguer. Ça est tout dit qu'on va s'arrêter. Ils sont en train de nous couper. Ils vont essayer de nous couper. Mais la révolution, personne ne peut l'arrêter. Je dis bien personne. Coupez le live, on relance, on va atteindre 1000, vous allez couper, on va revenir à 100, vous allez couper. Mais les gens vont suivre. Ce que le général de la révolution est en train de dire. Je ne tronque mon bâton de commandement pour rien et contre personne. Envoyer des cœurs, je l'ai dit et je le maintiens. Je suis le général qui conduit le train de la révolution jusqu'à Etoudi. J'ai fixé les contrôleurs dans les wagons du train de la révolution. Tous ceux-là qui ne respectent pas les consignes et les conditions vont être virés et éjectés du train de la révolution. C'est tout simple. On ne blague pas. Je l'ai dit encore et je le maintiens devant le peuple. Je le dis et je le maintiens devant le peuple. La révolution n'est pas une histoire de famille ou de pitié. Ce n'est pas ça. La révolution, c'est prendre ses responsabilités en main. Quand on est révolutionnaire, on prend ses responsabilités en main. Je l'ai dit et je le maintiens. Calibri est un général, il reste un général. Mais il faut qu'il se défasse du joug qu'il est en train de servir. On ne peut pas être un général plein en servant le joug. Il faut se défaire. Et je t'ai dit, général Calibri, nous sommes prêts à t'apporter le soutien nécessaire pour t'affranchir. Nous allons te l'apporter. Que ce soit des besoins financiers, que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins physiques ou quoi que ce soit, nous allons te l'apporter pour que tu t'affranchisses et que tu sois enfin un général libre. C'est très important, la liberté. Il faut être affranchi. Il ne faut pas être sous le joug. C'est très, très important. Et c'est de ça qu'il est question. Je le maintiens encore.
Nous allons travailler durement, comme nous sommes en train de travailler, pour arranger et peaufiner les vraies choses. Oui, on peut être un général et être peureux, mais ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes en train de corriger ça et nous osons croire qu'il a compris, que le peuple qu'il a compris, que les inepties qu'on est en train de le pousser à dire, il se pourrait que hier aussi il est sorti pour faire une déclaration bizarre en disant que tel n'était plus dans la révolution. Je ne sais pas de quoi les gens, de quel toupet les gens se croient ou ont le droit de croire qu'ils peuvent dire qui entre dans la révolution, qui n'entre pas dans la révolution. Je ne sais pas. Il y a encore des malades dans certains pays qui croient que la révolution c'est une histoire de 1914. Ce n'est pas la révolution de 1914, mon frère. La révolution que vous avez menée dans les années 90 n'est pas celle d'aujourd'hui. Ça, c'est la révolution de 2018-19. C'est une autre révolution. Elle répond à d'autres critères. Et elle a ses généraux. Les généraux d'il y a 30 ans, on vous accorde et on vous laisse le grade de général par pitié. Si vous voulez nous manquer de respect, on va vous déshabiller. Et on va faire avancer la révolution. C'est très clair. Je le dis en tant que général de la révolution. Si vous avez été général depuis longtemps, alors restez tranquille et faites avancer les choses. Faites avancer les choses. Si vous ne voulez pas faire avancer les choses, nous allons vous déshabiller et le peuple va continuer avec les généraux des années 2018-2019. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut que ce soit clair. Donc si vous avez la posture et le grade d'aîné, restez tranquille et observez les choses. On va vous respecter. Mais si vous voulez détruire ou torpiller la révolution, parce que vous croyez que vos mouvements respectifs vont embrigader la révolution, vous faites une grosse erreur. Vous aurez non seulement le général El Chenou sur votre chemin, mais vous aurez également le peuple sur votre chemin. Parce que le peuple ne blague pas. La révolution est celle de 2018-2019. Ce n'est pas la révolution des années 80-90. Oubliez ça. Oubliez ça très vite. Maintenant, tout va vite. Avec les réseaux sociaux, on est en train d'accélérer. Nous, on est à la vitesse de la lune. Ce n'est pas la vitesse de Wang Wang Wang. Ce n'est pas l'histoire de Bambambe. Non. Maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Et la jalousie, c'est fini. Quelqu'un peut sortir, il est plus jeune que vous. Il est plus petit. Il est votre petit frère. Mais il vous dépasse. Portez son sac. Et on avance. Le seul but, c'est Biya. Ce n'est pas nous faire la guerre. Tu peux accoucher ton enfant. Il te dépasse. Tu ne dois pas être jaloux de lui. Arrêtez la sorcellerie des vieux. Tu accouches ton enfant, il te dépasse. Ne sois pas jaloux de lui. Ne sois pas jaloux de lui. On a vu la sorcellerie de ça. On a vu les sorciers de ça. Faites attention. Vous pouvez accoucher un enfant, il vous dépasse. Ne soyez pas jaloux de lui. Faites avancer simplement la révolution. Et ensemble, nous allons nous retrouver à Etoudi. Et nous serons heureux. Nous allons danser ensemble. Les uns avec les autres, tous ensemble. Donc c'est très important. Oui, vous qui proposez de l'aide, vous allez proposer de l'aide. Donc je vais comme ça prendre la parole je vais ouvrir l'antenne pour 10 questions. Je précise bien, le général de la révolution, le général du peuple, va prendre 10 questions. 10 questions et on va clore. Je suis là, je suis revenu en forme, Marie-Jane, et très en forme. Je suis plus violent qu'avant. Quand je regarde que Biya est encore au pouvoir, j'ai les maux de tête. C'est pour ça que je vais finir avec lui très vite. En fait, les gens qui ont essayé de me tuer m'ont donné un deuxième souffle de vie. Vous savez que quand vous échappez à la mort et que vous revenez à la vie, c'est là où vous comprenez que la vie est puissante. Et vous commencez à aimer la vie. Et vous croquez la vie bien. Maintenant, je vais croquer Biya. Bien même. Parce qu'ils ont essayé de me tuer, ils n'ont pas pu me tuer. Je suis revenu plus fort, plus vigoureux et plus en forme, plus content. J'ai regardé comment j'ai pris du poids. Je suis encore même plus beau. Mais c'est fini avec les Amazones. Hein. Le général a mis le cap sur la révolution. Je vous ai dit pour les Amazones, je me suis castré. Pour vous, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est castrage et jusqu'à la gare, la révolution. Je vais prendre 10 questions et puis on va clore. 10 questions. Je suis le général du peuple et rien ne va m'empêcher.
Je vais prendre 10 questions. J'ai pris comme ça le premier interlocuteur. Beau gosse. Salut combattant, Bonsoir. Comment tu vas, l'homme fort? ça va très très bien grand. Tu tu t'appelles beau gosse. Tu es plus beau que le général. Non, déjà, moi je te tire mon chapeau. Merci. Tu faisais un brave combattant, Ouais. malgré ce que les uns les autres peuvent bavarder Ouais. derrière. Franchement, tu nous as prouvé. Oui. Oh, qui a coupé? Comment vous coupez le beau gosse? Il est en train de dire des choses très sérieuses. Beau gosse, renvoie la demande, s'il te plaît. Je vais prendre 10 questions, 10 interventions. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Donc, il était comme ça en train de dire que le général El Chenou est un brave combattant. Et je suis au service du peuple. Le peuple camerounais m'a donné un mandat et je ne vais pas trahir le peuple camerounais. Envoyez comme ça des éléments de questions. On va prendre 10 personnes. 10 personnes. Vous posez toutes les questions que vous voulez dans le respect, bien sûr, et je vais vous répondre à cœur ouvert. Je suis revenu plus que gonflé. Vous savez, j'ai été avec mon équipe hier, une équipe dynamique, une équipe soudée. J'ai des lieutenants avérés. On s'est réunis à Cologne. C'était magnifique, je vous assure. C'était magnifique. On a travaillé dur pour les nouvelles orientations, pour la sortie du général d'aujourd'hui. Et en Allemagne, nous sommes clairs là-dessus. Il n'y a pas de problème de leadership en Allemagne. Tout le peuple d'Allemagne est soumis. Ceux qui ont faim, que les uns et les autres ont détourné, c'est leur problème. Ils sont tous sortis de la révolution. Voilà le travail que les aînés ont pu faire. Chasser les gens dans la révolution. Toute l'équipe est restée soudée derrière le général. Ils ont été clairs. Ils ont dit unanimement, nous n'avons aucun problème de leadership en Allemagne. Tu es le leader incontesté et incontestable, général El Chenou. Ils m'ont dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ils m'ont dit, même mort, ton corps va diriger la révolution. Nous n'accepterons pas quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle la fidélité et la loyauté. Donc Biya va partir. Je n'ai aucune raison de trahir. Je vais d'abord chasser Biya. Après, je pourrai mourir. C'est ça le défi de ma vie. C'est fini d'abord avec Biya, le capturer. Et après, je pourrai être libre. Donc sans ça, je n'ai pas le droit de mourir. Les nouvelles décisions sont là, vous les aurez. Elles sont fortes. Elles sont fortes. J'ai dit à toutes les fédérations, Jeanne Wekam, rien que la prise de Berlin devrait t'enseigner quelque chose. Donc, Marco Boli, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de parler. J'ai dit, je prends 10 questions très intéressantes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais prendre encore un interlocuteur là. Je vais prendre la générale Sandy de Boston. Une femme combattante aguerrie. Une femme avisée. Ça, c'est une générale. Que la Mon révolution... général. Ah oui, général Sandy. Oui, attends, je mets la lumière, général. J'étais un peu dans l'obscurité, mais Toi, vraiment... tu es au pôle Nord, ma générale. Ou bien tu étais en train de faire... Ah oui, général Bon, Sandy, voilà. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Salut tout le monde. Je m'excuse déjà que je sois dans cet état. J'étais couchée, mais vraiment, le live du général El Chenou est tellement intéressant. Et le général El Chenou a dit qu'il allait prendre 10 questions. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on ne fait que couper les gens qui parlent ici? Je serai toujours fidèle au peuple, Christy Béa. Christy Béa, jamais je ne trahirai le peuple. Vous avez ma parole. Je ne vous trahirai jamais. Ma devise, c'est rester fidèle au peuple. Ange Michel, je te prends après, tu vas parler. Général Sandy, tu peux finir de parler. J'étais encore Voilà, reprise, donc oui. on me coupe comme par hasard. Ah oui. C'est parce qu'on a peur des généraux.
Ah oui, 2 généraux sur le plateau. C'est chaud. Général El Chenou, mes respects. Merci, ma brave générale. Mes respects, général. Vous avez fait preuve d'un courage monstre. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un combattant qui a fait preuve d'autant de courage. Wow. On aura beau vous critiquer, on aura beau dire, mais personne, et je me base sur les faits, ne fera preuve d'autant de témérité et de courage que vous. Oui. Pour Merci. ça, je vous dois tout le respect qui vous est dû. Merci. Mes respects, général. Merci, général Sandy. Merci. Donc, vous allez m'excuser, j'étais déjà couché, mais je suivais le live du général El Chenou. Mais là, j'ai été interpellée parce que le général a dit qu'il avait 10 questions à prendre. Une de mes questions, alors la seule question que je vais vous poser, c'est que, est-ce que vous êtes prêt, général El Chenou, ici et maintenant, à dire à tout le public camerounais, si vous êtes prêt à collaborer d'égal à égal avec les générales Amazon? Je prends ici l'exemple de la générale Salomon Tchapchet. Oui. Parce que je le dis pourquoi? Parce que les hommes dans la révolution nous ont fait preuve de ce que la testostérone avait pris le dessus. Les hommes, après toutes les belles résolutions de Berlin, n'ont pas été capables de tenir le cap et de rester unis. Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec les femmes? Parce que nous, les générales de la Révolution, nous, les Amazones, nous sommes prêts à prendre ce combat à cœur. Nous sommes prêts à prendre ce combat à bras le corps. Nous sommes prêts à diriger ce combat jusqu'à la chute de M. Biya. Ce n'est pas Salomon Tchapchet qui me dira le contraire. Ce n'est pas Général Madicom qui me dira le contraire. Ce n'est pas toutes les Amazones qui me diront le contraire. Nous sommes prêts et debout, mobilisés, prêts à annoncer une conférence de toutes les Amazones camerounaises, soutenues bien sûr par les généraux camerounais, pour renverser M. Biya. Est-ce que vous adhérez à cette motion? Je vais être sincère avec vous. Je vais être sincère avec vous. Et je l'ai dit, si vous avez une mémoire, Général Sandy, si vous avez une bonne mémoire, vous allez rentrer dans un de mes lives du mois de novembre, décembre, où je parlais de l'implication et du rôle de la femme dans la révolution. Je vous assure que ce combat ne sera gagné que par les femmes. Si on vous donne une place puissante, une place prépondérante, nous allons faire ce que vous aurez, c'est-à-dire vous allez faire ce que nous, on n'aura pas pu faire au même nombre de temps avec les mêmes armes. Vous, les femmes, vous, les Amazones, vous, les générales Amazones, quand je vous cite, je vois des femmes combattantes, je vois des femmes aguerries, je vous vois, vous, Général Sandy, vous avez une force terrible. Vous avez un moral et un mental d'acier. Je vois la générale Salomon Tchapchet. C'est une femme impressionnante. C'est-à-dire, avant que je n'entre dans la révolution, j'ai respecté cette femme. Parce que cette femme a quelque chose de particulier, cette Salomon Tchapchet. Elle ne sait pas ce qu'elle représente pour la révolution. C'est une femme qui a été toujours combattue. C'est une femme sur qui on a dit des choses. C'est-à-dire, je me suis inspiré dans les moments difficiles de son combat. Et je peux comprendre. C'est parce que nos destins étaient certainement croisés qu'elle fut l'une des premières femmes à m'apporter le soutien, officiellement, contre tous les hommes. Elle m'a dit, on ne peut pas livrer un général comme ça. Vous savez, quand vous êtes général, vous avez la vision de général. Sauf si vous êtes devenu général par procuration. Mais je sais que vous, général Sandy, vous êtes général de tout cœur. Vous avez fait vos preuves. On connaît votre combat, on connaît votre amour. Général Tchapchet également, elle ne l'est pas par procuration comme vous. Elle est devenue générale. Et pour la petite histoire, hein, je vais vous dire, Salomon Tchapchet gagne mon respect. Et je lui, aujourd'hui, elle est petite. C'est une femme petite de taille, mais forte de caractère. Non, elle est trop cette forte. Femme, je lui donne mon respect aujourd'hui. Parce que cette fameuse nuit, je l'ai vue dans les groupes combattre seule contre toute une meute de ce qui se passait. On voulait livrer le général El Chenou. Alors, et ce qui est bizarre, général Salomon Tchapchet a dit non. Je suis contre le lynchage. Et le matin à 6 h, j'étais en live, j'ai dit,
non contre le lynchage médiatique d'un compagnon de lutte. C'était S'il y a pas... faute, quelle que ce soit, les instances compétentes s'en chargeront. Ce n'est pas à nous d'aller en live. Je ne peux pas me vanter. Bien bas, Salomé, tu es une femme valable. Je ne peux pas faire ça. Oui. C'est une dame. Et je rappelle au peuple que pendant que Salomé Chaptet me défendait si bien, j'étais même pas en trop bon terme avec elle. Hein? J'étais pas en trop bon terme avec elle. Salomé Chaptet et moi, on a souvent eu des clashs. On a souvent eu des clashs, mais c'est resté dans le cadre. Quand on se voit, on se respecte. C'est une femme très respectueuse d'ailleurs. Elle est même trop bien élevée. Elle est respectueuse vraiment. Quand on se voit, on se respecte. On se salue, on parle et tout, avec tout le respect. Mais c'est une femme quand même courageuse. C'est une femme qui m'a inspiré. Elle est une espèce de Winnie Mandela également. Pour moi, c'est une icône de la révolution. Voilà une femme qui est restée sur ses bottes. Lorsqu'on parle de résistance des femmes au Cameroun, on voit Salomé Chaptet en premier. Parce qu'elle était à la première heure avec le général Barat. C'est vrai. Elle a raison. Parce que ces femmes ont battu le sentier. Qui suis-je pour ne pas reconnaître le combat de Salomé Chaptet au cours des 10 dernières années? Vraiment. Ce sont des femmes qui m'ont inspiré à rentrer dans le combat. Ah oui. Je suis peut-être plus vocale, je suis peut-être plus... Mais ces femmes se sont battues. C'est des femmes pour qui j'ai un énorme respect. Alors, mon général, je suis très contente lorsqu'aujourd'hui vous dites que les Amazones doivent prendre à bras le combat. En tant que général de la Révolution, je vous apporte tout mon soutien, logistique, tout le soutien. Vous aurez mon soutien. Tout ce dont vous aurez besoin, je vous assure, je mettrai cela à votre disposition pour que le combat continue. C'est très important. Nous allons prendre comme ça la combattante Ange Michel. Vous vous présentez, d'où vous appelez, et puis vous posez votre question ou bien vous intervenez. Bonsoir. Bonsoir, combattante Ange Michel. Tu nous appelles d'où? Du Cameroun, malheureusement, je ne peux pas mettre la vidéo parce que chez nous, là, c'est grave. Nous, on nous fait disparaître n'importe comment. Donc, du coup, je préserve mon anonymat. Tu préserves ton anonymat. Oui, tu peux poser ta question et apporter ton commentaire comme vaillante combattante. Non, j'apporte juste mon commentaire. Je voulais juste te dire que ce direct, je l'ai un peu craint. Oui. Et je suis parmi les gens qui sont allés fustiger le général en inbox. Oui. Pour lui dire de ne pas le faire, de laisser ci et ça. Oui. Et en écoutant, je suis vraiment, mais vraiment satisfaite. Du coup, toutes mes craintes ont été apaisées. Wow. Parce que je me disais, la guerre ne va pas s'arrêter là. S'il Oui. faille que tel X se sorte pour se défendre, tel sorte les audios et tout, on perd de vue le combat. Oui. Alors aujourd'hui, je veux juste te dire que je suis énormément fière de notre général, que nous, le peuple, avons voté, et tant pis pour les jaloux. Ah oui. Donc, merci. Vraiment, c'est directement. Ça, c'est un appel comme ça. Il faut préciser que ça, c'est des combattants du Cameroun. Ça, c'est des combattants de la première heure du Cameroun qui appellent pour réitérer leur motion de soutien au général et leader de la révolution, El Chenou. Parlez, madame. Voilà, donc du coup, je suis extrêmement fière et de l'attitude de notre général et des nouvelles résolutions que la base a prises. Du coup, nous aussi, ici, on va s'efforcer de vous accompagner dans vos démarches. Oui. Et encore une fois de plus, réitérer mon soutien et m'excuser pour, pour tout ce que j'ai vomi en inbox pour essayer de décourager notre général et qui, heureusement pour nous, n'a pas succombé. Donc, vraiment beaucoup de courage et la victoire est au bout du tunnel, nous l'aurons. Donc, merci et félicitations générales une fois de plus. Alors, c'était ma contribution pour ce soir. Merci, merci beaucoup, brave combattante. Merci, ta contribution me va droit au cœur. Vous savez, je ne suis pas un général comme les autres. Je vous le dis toujours. Je ne suis pas devenu général par procuration. Ce n'est pas parce que 10 personnes vont dire ne parle pas que je ne vais pas parler. Il y a un leader et le leader, c'est moi. Le dernier mot, c'est moi qui l'ai. Dans des places, le dernier mot, c'est moi qui l'ai en tant que leader de la révolution.
Si les autres compagnons disent ne fais pas et que j'ai en moi le sentiment qu'il faille que je le fasse, je vais le faire et je vais assumer. C'est tout. C'est ça la révolution. On ne va pas chasser Biya avec la démocratie, je l'ai toujours dit. Il y a un leader qui tient les ficelles, qui travaille avec ses collaborateurs. J'écoute beaucoup les gens qui m'entourent. J'ai une équipe formidable. J'ai vu comme ça passer la combattante Salomé Chaptet. Salomé Chaptet, tu peux prendre la parole à tout moment. Tu es une femme. Je t'ai dit, tu es entrée dans le combat quand je n'étais pas dans le combat. Mais voilà des femmes reconnaissantes qui ont vu. Elle m'a vu, j'étais presque un nourrisson dans le combat. Alors qu'elle avait déjà fait 10 années dans le combat. Moi, je venais à peine d'entrer, je n'ai pas fait 6 mois. Mais j'ai gravi des échelons. C'est ça la triste réalité. Et je suis devenu général. Et je suis devenu le porte-flambeau de la révolution. Mais Salomé Chaptet respecte cela. Et elle est tranquille. Et c'est une femme terrible. Elle est d'une humilité. Je ne peux jamais me lever devant elle. Je ne peux pas. Par respect pour elle. Parce qu'elle combat et elle est reconnaissante de ça. Vous savez, lorsque des gens vous respectent, vous savez le leur rendre. Simplement et naturellement. C'est normal. Mais en tant que général téméraire, si vous vous placez sur mon chemin, je vais vous traiter comme je veux traiter Biya. Je suis très clair là-dessus. Parce que rien ne m'arrête. Oui, Marco Boli. Partagez et envoyez des cœurs, s'il vous plaît. On va chuter bientôt avec ce direct. Ah, merci beaucoup, Salomé. Elle nous soutient totalement. Tu es une icône, Salomé Chaptet. Quoi qu'on le dise. Moi, je t'ai toujours donné mon respect, tu le sais. Même si on a souvent eu des clashs. Tu connais nos clashs. Mais c'était des clashs toujours dans le sens de la douceur et de l'amour. Donc, ce n'est pas mauvais. Tu es une icône. Tu es quelqu'un de très respectable. Moi, je t'ai vu. Et ce que j'ai aimé en toi, c'est ta capacité. Tu connais faire face à l'adversité. C'est une femme terrible. On la décrivait. On n'a pas caricaturé cette femme comment. On l'a insultée. On a tout dit d'elle. Mais elle est restée droite dans ses bottes. Tu me gagnes, tout simplement. Tu me gagnes, Salomé. Tu me gagnes. Et je te tire un coup de chapeau, franchement. Je te tire un coup de chapeau. Ne serait-ce que pour ta témérité, pour ton zèle, pour ton arrogance et pour ta détermination. On doit gagner ce combat. On doit le gagner, franchement. On doit le gagner. Et je me suis placé devant pour ne pas trahir. Je ne trahirai pas le peuple. Jamais. Jamais. Donc, on est en train de partir comme ça vers les questions. J'ai déjà pris, je crois, deux intervenants. Il reste encore 8 pour qu'on clôt. Beau gosse, tu reviens. Tu étais en train de dire quelque chose, ça s'est coupé. Je te reprends. Ça, le général des généraux. Oui, beau gosse. Comment tu vas, l'homme? Le combattant fort. Monsieur Etchenou. Oui. Tu es un grand garçon. Tu es le meilleur. Franchement, il n'y a pas deux comme toi. Merci. Merci, beau gosse. Franchement, les personnes qui ont le courage, comme toi, les gens ne viendront pas derrière parler. Ils vont parler. Mais après, ça leur rattrape. Exactement. Ils ont beau dire. Je peux venir, s'il te plaît? Bogos a encore été coupé. Il a encore été coupé. Marcelo de Stuttgart. Voilà un combattant avéré qui va prendre la parole. Un gars de la basse. Un combattant fidèle. Marcelo, tu as la parole. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec ces prises de parole? Nous écoutons les questions, les remarques, et puis le cap est lancé vers la phase 2 de la résistance. Et j'ai dit à Biya que tes jours, c'est terminé la récréation, Biya. Maintenant là, le général El Chenou a mis la direction du train vers Etoudi. Tu n'as plus de chance. Le combat est en train de tourner radicalement à sa fin. Et Biya sera bientôt capturé. Et je l'ai promis au peuple camerounais.
Si, dès que Biya est capturé, c'est que je suis au Cameroun. Oui, Marcelo. À vos ordres, mon général. Comment tu vas, l'homme fort? Je vais très bien, merci. Nous t'écoutons, le peuple t'écoute, Marcelo. Voilà, je te donne d'abord le chapeau comme ça pour te prouver que tu restes et demeures le général de l'Allemagne. Merci. Moi, je te soutiens de tout cœur. Ah, merci. Tu es avec moi. Tu l'as confirmé. Tu as prouvé que tu es l'un des meilleurs généraux. Ouais. Merci. Alors, j'invite tout le monde à te suivre. Pourquoi les intervenants sont coupés tout le temps? Quels sont ces parasites qui sont entrés dans ce direct? Ne me dites pas que les gens qu'on connaît là sont venus ici avec des faux profils. Ils n'ont rien à faire. Donc, c'est les mêmes là qui se baladent partout avec les faux profils. Allô? Envoyez des cœurs tout simplement. Marcelo. Ils sont toujours là avec des faux profils. Les gars ne se fatiguent pas. Bogos, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Sandy, je te prends. Ok. Oui, mon grand. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, tu as la parole. Donc, je m'excuse quoi. Donc, il y a beaucoup de parasites, beaucoup de jaloux contre toi. Oui. Qui sont en train de signaler. Mais ne t'inquiète pas, tu as mon soutien. Tu as mon soutien, Merci. le général. Merci. Tu faisais un brave combattant. Et tu vas tout droit au but. Tu n'es pas comme les autres qui passent par derrière, qui bavardent n'importe comment. Donc, il est toujours coupé comme ça. Il y a beaucoup de parasites. On prend la générale Sandy de Boston. Bon, vite fait, avant que les haineux et les sardinards ne nous Ils sont coupent. nombreux. Tout à l'heure, je parlais des Amazones. Et j'espère que la générale Salomé est en train de m'écouter. Oui, elle t'écoute. Nous voulons, enfin, j'ai une vision et j'aimerais que toutes les Amazones se joignent à cette vision. J'aimerais que les Amazones se réunissent et qu'on ait une conférence de toutes les Amazones camerounaises. Wow. Et qu'on décide de ce qu'on veut faire de ce combat. Moi, en tant que leader de la révolution, je mets à votre disposition, choisissez le lieu, je mets à votre disposition une salle et je m'assure du billet d'avion des généraux Amazon qui vont se déplacer. C'est tout. C'est ça le rôle du leader. Allez dire que le général El Chenou mange l'argent. Les gens qui ont faim là, je vais dépenser dans cette révolution jusqu'à ce que Biya tombe. C'est ça, je me suis fait un devoir et je vais le faire. Donc, je le dis encore, tous les généraux qui vont se déplacer, que ce soit Sandy de Boston, que ce soit Général Salomon Chaptet, je paye vos billets d'avion et je paye les sardinards et les haineux, avant de nous couper, ils sont nombreux. Lorsque cette conférence se tiendra, et les anglophones m'ont signifié, parce que je suis en travail avec eux, qu'ils avouent que les négociations ont échoué entre hommes, parce que les sentiments et la testostérone est haute. Et ils m'ont mis en contact avec les généraux anglophones, avec qui nous nous entendons très bien et qui vont nous assister à notre marche. Donc nous, les femmes, nous prenons le combat et nous nous rejoignons au général anglophone. Les anglophones sont prêtes, les femmes anglophones sont prêtes à nous rejoindre. Elles me l'ont signifié. Elles vont nous accompagner dans notre marche. Il est temps que nous mettions tous ces brouhahas dans le placard et que nous unissions nos forces pour chasser Biya et sa sale clique de voleurs, de kleptomanes, de pyromanes. Tant que ce sera pour chasser Biya, on va vous accompagner. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais annoncer. Et dans les jours qui suivent, nous allons tout faire pour organiser cela. Je vais mettre toute mon énergie, toute mon équipe et j'aimerais que toutes les Amazones se joignent à nous. Nous rejoignons les femmes anglophones. Les femmes francophones ont réussi à faire ce que les hommes n'ont pas pu. C'est-à-dire rejoindre les forces avec les anglophones. Nous, les femmes, nous l'avons fait. Nous, les femmes, nous l'avons fait.
Les Ah Amazones, oui. nous prenons le combat. Salomé, On sera devant. Salomé te précise là qu'elles ont programmé une conférence le 18 mai. Donc, vous pouvez travailler, quand tu la contactes, vous travaillez là-dessus. Vous pouvez harmoniser les dates. Super. 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 Comme Oui. ça, on joint les forces. Les générales femmes Amazon anglophones vont nous rejoindre. Ouais. Et on va montrer un front uni. Super. Nous allons faire tomber Biya. Si je ne fais pas tomber Biya, j'ai échoué. Nous allons tous unir nos forces. On laisse le Congo-Ça au quartier. On laisse le Congo-Ça à Mami Makala. Toutes les femmes, on se met devant et on fait tomber Biya. Les femmes anglophones nous ont rejoints dans le combat. Les femmes anglophones nous ont rejoints. Elles seront avec moi à la marche. Super. Les femmes anglophones seront avec moi à la marche. Elles nous ont rejoints. C'est fini. C'est fini. Les histoires de grade, vous les gardez dans vos placards. On n'en veut pas. C'est sur le terrain qu'on sait qui est qui. Exactement. C'est sur le terrain. Elle, chez nous, c'est un homme de terrain. Salomé, c'est une femme de terrain. C'est tout. Voilà. Le Congo, ça, derrière les claviers, ça ne nous sert à rien. Rien. C'est fini, Salomé. Des articles. On n'est pas là pour être les généraux ou des présidents, des poster et d'écrire sur Internet. Ça n'aide pas la révolution. Il faut être sur le terrain. Tout se fait sur le terrain. Salomé, on travaille ensemble et on va fixer une date. Comme ça, je vais aussi activer avec les femmes anglophones qu'on se retrouve et que M. Bialov qui va nous voir sur la photo sache que le glas de sa fin a sonné. Exactement. La révolution est en marche. Il ne va pas réussir à nous distraire avec ses petits milliards. On s'en fout. Nous, on veut que le peuple soit libéré. Le Cameroun doit être libéré. On met nos efforts ensemble et c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Et elle, chez nous, sera le commandant de ce train jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Voilà. Il n'y a rien à faire. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Général Sandy. Merci pour... Je connais que quand tu prends un cas, la conférence de Berlin, il faut le rappeler, c'est la femme-ci que vous voyez. Quand les affamés de Paris ont voulu détourner le litchi et l'argent, c'est elle qui s'est opposée. Elle a dit 0. C'est pour la conférence. Dès que 1000 euros, dès que le litchi avait atteint 1000 euros, ils ont commencé à sortir les yeux. Ils ont commencé à faire la guerre. 1000 euros les impressionne. Nous, on n'est pas à ce niveau. C'est pour ça qu'ils avaient toujours peur. Ils disaient qu'il y a une alliance Allemagne-Angleterre. Mais c'est parce que c'est des bosseurs. Salomé Chapchen n'a pas un problème d'argent parce qu'elle travaille. C'est pour ça qu'elle va au travail. C'est une femme qui travaille. Une femme qui a des enfants et qui travaille. Quand vous travaillez, vous ne pouvez pas accuser les gens de vol. Parce que vous connaissez ce que le combat s'y coûte. Mais quand vous ne travaillez pas, vous asseyez chez vous derrière le clavier dès que 50 euros... Et je vous annonce que pour la marche du 30 mars, vous allez voir des figures emblématiques à la marche de Londres. Parce que je suis en train de travailler avec mon équipe très dur pour que cette marche soit un succès. Et aujourd'hui, je fais un clin d'œil à ma maman, Coco Ateba. Ah, Coco, malono. Nyomona lono za. Malono. Nous allons marquer un coup. Vous aurez des figures emblématiques à Londres. Général Sandy ne baisse pas les bras. Quand je me lève, c'est jusqu'à la fin. Je suis la dame de fer, la Margaret Thatcher. Ah, voilà. Oui. Merci beaucoup, Général Sandy de Boston. Nous te disons merci. Merci pour ta participation. Merci pour ton intervention. Tu restes une des générales sur lesquelles je compte mener ce train jusqu'à Etoudi. Et je compte sur toi. Je compte sur Salomé Chaptet. Je compte sur vous pour me leader et yielder les femmes dans cette révolution, dans ce combat. Former beaucoup d'autres femmes comme vous. Former, c'est très important. Et si vous formez une femme et qu'elle vienne à vous dépasser, ne soyez pas jaloux d'elle, pardon. Jamais. J'ai ma lieutenant que je forme en ce moment. Très jeune fille. Aujourd'hui, elle est même là, elle suit le live. Ma lieutenant au rôle. Cette fille, je la forme pour qu'elle soit plus que moi. Je suis en train de la former. La relève est assurée. C'est ça le leadership. Quand vous prenez quelqu'un pour le former, c'est pour qu'il soit plus que vous. Merci beaucoup, Général Sandy. Merci encore pour tout. Bonne nuit, ma générale. Merci. C'est ça le leadership. Beaucoup n'ont pas compris. Le leadership, c'est ça. Quand vous prenez quelqu'un pour le former comme un leader, il faut accepter qu'il vous dépasse, qu'il devienne plus grand que vous demain. Mais
C'est ça que les hommes ne sont pas prêts à accepter dans cette course au leadership. Le général Elchenou est arrivé hier, il a gravi trop vite les échelons, on a trouvé qu'il fallait l'abattre. Le peuple a tranché et le peuple a choisi. Je dis encore merci au peuple camerounais. Merci à vous, peuple camerounais. Vous qui m'avez adopté. Vous qui avez fait de moi votre général. Vous qui m'avez donné les commandes du train de la révolution. Vous qui m'avez donné le grade de général. Je vous dis merci. Et je dis merci à toute l'équipe qui me soutient. Tous ceux qui sont derrière moi. Tous ceux qui étaient avec moi à Cologne hier. Nous avons travaillé jusqu'à tard dans la nuit pour arrêter tous les programmes et les directives qui sont tracés ici aujourd'hui. Je vous dis merci. Vous êtes une équipe formidable. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir. Et c'est un honneur pour moi de travailler avec des gens comme vous. Vous me respectez terriblement. Vous me faites parfois couler les larmes. Tellement mon leadership est craint et honoré. Je vous aime beaucoup. Merci encore. On continue comme ça. On a déjà pris quatre personnes, je crois bien. Voilà la cinquième. C'est Betty le Camille. Oui, c'est Betty. Oui, Tita Berlinois. Oui, mon général, c'est moi-même. Comment tu vas? Je vais très bien, grand homme. Tu es un grand homme, mon général. Merci beaucoup. Tu es un grand homme, tu es un grand homme. Tu es un homme qui mérite du respect. Tu es un homme qui impose le respect. Merci. Le respect, ce n'est pas dans le verbe. Le respect s'impose naturellement. Merci. Merci. Il y a des hommes de charisme. Tu es un homme de charisme que les jaloux aillent se jeter dans l'océan, comme a dit Bertie le Camille. Ah oui. Tu es un homme que quand on te voit parler, on sent que tu as reçu une éducation de base. Tu respectes tes vis-à-vis. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Pourquoi ils ne font que couper les gens qui parlent, qui interviennent dans ce live? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a coupé les gens? C'est quoi le problème? Quel est le problème de ce live? Pourquoi ça fait peur à tous ces gens-là? Parfait. Roland. On va donner la parole à Roland Assimbi. Vous savez, la révolution, c'est quelque chose de... Oui, Roland bonsoir. Assimbi. Bonsoir, mon général. C'est ton commandant Ahmed Delay. Depuis Comment tu vas? Ça fait longtemps. Commandant, je vais bien. Ils m'ont bloqué mon compte là. Donc ça c'est un nouveau compte que j'ai ouvert. Ça fait pas longtemps. Pas ta voix, je t'ai reconnu, mais je n'ai pas su. Ils ont bloqué ça. Ils m'envoient des menaces et puis ils ont bloqué le compte. Mon commandant Ahmed Delay. Mais je suis là pour t'apporter mon soutien. Tu restes et tu deviens numéro 1. C'est lui qui est Merci. Merci beaucoup. On ne fait que couper les gens qui parlent. On ne fait que me couper les combattants qui apportent le soutien au général de la révolution, le commandant et leader de cette révolution. Et oui, je disais encore et je tenais à le réitérer, j'ai dit encore à l'Union européenne la dernière fois que nous avons une alternative viable pour ce combat, pour cette lutte. Ce n'est pas la blague. Mon commandant Ahmed Delay, Abdoul, oh là là, j'aime te prendre, j'aime entendre ta voix. Oh, la valeureuse combattante, Roselyne. Non, c'est le valeureux. Le valeureux Roselyne. Je te confonds toujours, j'aime toujours toi avec ton nom. Comment tu vas, l'homme fort? Mevako. Je suis content de te voir. Bien, mon général. Soutien. Merci beaucoup. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi.
On ne condamne pas sans preuve. On n'a jamais condamné sans preuve. Nous sommes dans un état de droit. État de droit veut dire laisser la justice faire. Vous avez la gueule, vous avez la bouche. Allez porter plainte. Elle chez nous. Number one. Elle chez nous. Number one. Moi et mon équipe, je prends les ordres en Allemagne. Directement. Nous, on attend les ordres. On va bosser. Ne réponds plus aux gens. Il y a des jeunes ici en France. Des vrais. Et il y a des heureux. Il y a ceux qui se cachent. Merci. Merci beaucoup, Roselyne. Tu me touches le cœur. Merci. Toute l'Allemagne te dit merci. Jean Désiré va te contacter. Mon conseiller spécial va te contacter. Jean Désiré. Oui. Merci beaucoup. Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que les motions de soutien sont en train de pleuvoir partout dans le monde. Vous savez, le temps de Dieu est vraiment le temps de Dieu. Dieu a jugé bon de laver l'opprobre qui a été fait au général de la Révolution, le commandant de la Révolution, le général El Chenou. C'est de partout dans le monde. J'ai envie de pleurer. Les gens appellent de la France, des États-Unis, du Cameroun, de l'Angleterre, de New York, de l'Australie, du Maroc, c'est partout. J'ai envie de pleurer. C'est-à-dire, le peuple entier est en train de confirmer sa soumission. Voilà Roselyne qui appelle depuis les États-Unis, des gens qui appellent depuis la France, depuis l'Angleterre. Ils disent, nous, mon équipe et moi, nous prenons les ordres de l'Allemagne. Général El Chenou, ordonne et nous te suivons. C'est ça qu'on appelle le leadership. Un leader ne se discute pas. On ne discute pas le leadership. On ne discute pas. Le leadership est naturel. C'est naturel. On ne discute pas. Roland Assimbi, pourquoi je ne parviens pas à te prendre? Les gens sont en train de se plier aux ordres du général de partout dans le monde. Ça me donne la chair de poule. Franchement, j'ai la chair de poule. Oui, mon général. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe. Ça doit être le réseau peut-être, ou bien, je ne sais pas. Encore des gens, ils ont peur de ce que tu vas dire, mon commandant Ahmed Delay. Non, général, moi je ne dis pas, je ne viens pas pour dire des choses, mais je viens juste vous apporter mon soutien. Merci. Je viens juste vous apporter mon soutien. Et moi, je vais juste dire ici, devant tout le monde entier, que tu restes et tu demeures. Parce qu'ici au Cameroun, on connaît le général El Chenou. On ne connaît pas certaines personnes qui passent le temps et le jour où ils... Oui. Ah oui. On empêche encore de parler. On empêche encore mon commandant Ahmed Delay de parler. Donc, c'est ça. On va renverser Biya. Vous savez, même pour renverser Biya, il faut déposer et jeter son dévolu derrière un leader pour que le train et la machine avancent vite. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Dans un train, il n'y a pas deux commandants à bord. C'est comme ça. Même dans un avion, il y a un commandant à bord. Celui qui a le choix et la responsabilité de décider en dernier ressort s'il faut lever la manette ou bien ne pas la lever. Pour qu'il y ait équilibre. Et c'est ça aussi avec le train de la révolution. Le peuple a décidé de donner les commandes du train de la révolution au général El Chenou. Et je vais tenir. Et j'ai promis au peuple camerounais, je ne vous décevrai jamais. Ce train va se garer à Etoudi. Et le jour là, Paul Biya va se lever dans ses rêves. Il va croire qu'il est dans un rêve. À son chevet, le général El Chenou va lui dire bonjour. Et c'est quand je vais lui dire bonjour qu'il va se sursauter, il va se révéler. Parce qu'il connaît ma voix. Il connaît cette voix. Et c'est là où il va sursauter, il va dire, hey, je suis où? N'est-ce pas, je me suis couché ici avec mes gens. Il va confirmer que la nuit, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est le jour-là qu'il saura que c'est terminé. Qu'il a été arrêté et on va l'exposer pour la fessée nationale souveraine. Que j'ai promis aux Camerounais. C'est pour ça que Dieu ne fait pas que Biya meure. Biya ne doit pas mourir. Nous, on doit le capturer. Il y a d'abord la fessée de 25 millions de Camerounais qui lui sera administrée. Et le reste, on verra après. Donc, c'est de ça qu'il est question.
Donc, c'est de ça qu'il est question. Oui, mon général. Oui, Tita, on se reprend. Les Sardinats ne cessent de nous interrompre. Ils sont fâchés parce que le direct est en train de leur faire mal. Voilà, ils doivent comprendre que la vérité est le seul maître du temps. Ah oui. La vérité est le seul maître du temps. Oui. Tu es un homme charismatique, c'est naturel, tu ne le forces pas, ça se voit. Merci. Tu es un leader, c'est dans les veines. C'est oui. pas prendre le micro, c'est pas prendre le micro et dire je suis ingénieur, je suis machin. Non, on n'a rien à cirer. On n'a rien à cirer, mon gars. On n'a rien à cirer de ça. Il y a plus d'ingénieurs que toi qui ne parlent pas. On est en train d'avancer comme ça vers la fin de notre live parce qu'on est interrompu et on ne parvient pas à avancer. Non, le train de la révolution a mis, le cap est mis. Hein. Ghislain Tsagué, bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Je suis très content d'être en direct avec toi avant que nous coupe. C'est juste pour te faire comprendre que même depuis la Russie, nous sommes déjà debout. Oh, merci. C'est depuis la Russie que je t'appelle. Donc nous sommes déjà debout, oui. Malgré les petites difficultés qui étaient un peu ici pour l'insécurité. Mais pour le moment, nous sommes déjà debout. Oui. Nous te soutenons beaucoup et nous attendons le mot d'ordre. Donc la Russie aussi est déjà debout. Parfait. Parfait. Vous aurez le mot d'ordre. Mon directeur de communication va vous contacter, Jean Désiré, pour vous donner les instructions et ensemble, on va travailler sur la plateforme. Parce que nous avons mis, je te rappelle, Tsagué, nous avons mis le cap du train sur Etoudi. Je vous donne ma parole. Biya ne peut pas nous échapper cette année. 2019, c'est l'année de la libération du Cameroun. Nous allons le capturer vivant. D'accord, mon général, nous sommes prêts. La Russie est debout. Tu t'appelles quoi depuis la Russie? Nous sommes déjà debout. On attend le mot d'ordre. Nous te soutenons. Il faut que ce régime satanique dégage. Ah oui. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère combattant. Tu es un vaillant combattant. Restez mobilisés en Russie. Nous allons prendre contact avec vous et les choses sérieuses ne font que commencer. Le cap est mis. Nous allons nous retrouver d'ici la fin d'année tous au Cameroun pour jubiler dans les rues de la poste centrale. Biya est désormais une page tournée de notre histoire. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. Ça, mon général. Nous sommes debout, nous sommes prêts. Vous voyez comment le peuple est reconnaissant. Vous voyez comment j'ai envie de pleurer. C'est vraiment, on appelle ça le goût de ça. Voilà la Russie qui se signale. Tous les pays, aussi lointains que vous soyez, appelés. Vous avez le droit de prendre la parole ce soir pour réitérer votre engagement et votre soutien total au général, pour confirmer et asseoir le leadership du général et qu'ensemble, nous dirigeons le train vers Etoudi. Parce que Biya n'a plus de chance. Biya n'a plus de chance. Ce direct est le direct de la dernière chance pour Biya. C'est fini pour lui. C'est le dernier des directs faits dans la circonstance et dans ce type de circonstances. Biya n'a aucune chance. On est en train de finir avec lui. Vous voyez l'émotion d'adhésion de partout dans le monde. Les gens se soumettent au leadership naturel du général El Chenou. Parce qu'il y a dans un bateau, il y a un seul commandant. Dans un train, il y a un seul pilote de train. Un commandant qui pilote le train. C'est clair. On accepte ou pas, c'est la vérité. Et avec ça, on va aller loin. C'est sous cette discipline-là qu'on va aller loin. C'est qu'il a, on va prendre comme ça, Amado. Général, elle est chez nous.
Hey, c'est la Oui. puissante Mado. C'est moi-même. Comment tu vas, ma chérie? Ça Toi, va, ça va. toi, tu as refusé le grade de général, même pourquoi? Non, parce que il ne faut pas porter les galons pour mener un combat. On Donc, laisse, c'est terrible. Cette on femme, laisse ceux qui sont en première ligne. Du moment où d'accord. ils portent la cause que nous défendons au fond de nous, on sait qu'on est bien entouré. Et c'était ça le principal. Donc, on n'a pas besoin de grade, moi, personnellement. Par contre, Oui. je respecte les galons que tu portes. Je respecte les galons que Général Sandy porte parce qu'elle mène très bien le combat du côté de l'Angleterre. Je respecte Oui. le combat du Général Kenta. Donc, Oui. moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, tu sais. Mais je dois quand même, laisse-moi parler quand même de Oui. toi. Je dois rappeler quand même au peuple que cette femme que vous voyez, c'est une petite femme. C'est une petite femme, mais Toute c'est une petite. petite femme au nez d'acier. Elle est dure. Je l'ai vu plusieurs fois résister. Résister aux emblèmes. Résister Oui. aux entités lourdes. Je l'ai vu déplacer à elle seule des bulldozers, des camions. En fait, c'est une femme dure. C'est une femme dure. Elle mène un combat très silencieux, mais très efficace. Genève, c'était son œuvre. Il faut le rappeler. Amnesty International, c'était encore elle. Vous savez, il y a des femmes comme ça qui sont spécialistes du couloir, des lobbying. Et elle est là. Tu vas nous aider beaucoup dans ce sens. Sur la nouvelle, la direction du train que nous avons mis sur Étoudi, tu seras la responsable du lobbying. Tu vas nous amener le contact. Tu as la parole. Merci pour tous ces éloges, mais je voudrais rappeler ici que le combat que nous menons, on le fait tous ensemble. Une seule main ne peut pas gagner ce combat. C'est un combat de tous. Donc, que ce soit Genève, nous l'avons réussi parce qu'on était solidaires dans l'engagement qu'on avait pris. On a fait Genève, on était avec Général Sandy, on était avec MTA, on était avec les aînés de lutte, on était avec des frères combattants et nous sommes des combattants de l'ombre. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole sur les directs, mais si je l'ai fait aujourd'hui, voilà, c'est exceptionnel. Je sors un peu de mon trou. Parce qu'il faut donner un autre, comment je vais dire, il faut donner un autre départ à cette révolution que nous avions voulu porter depuis le lendemain du 7 octobre. Et nous allons la porter parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un combat de conviction. Et nous sommes convaincus par le combat que nous menons. Je salue aussi ta résistance, elle, chez nous. Tu sais, il n'est pas facile. Tu as dit tout à l'heure, on a traversé des étapes et beaucoup d'étapes. Et j'insiste et je persiste. Ce combat, il s'appelle résistance et il porte tout son sens parce que c'est la résistance et nous devons résister. Résister passe par accepter les épées, accepter les coups bas, accepter tout, mais rester debout comme un seul homme parce que notre conviction personnelle ne devrait jamais être ébranlée. Peu importe d'où viennent les pics, peu importe d'où viennent les épées, on sait simplement pourquoi on s'est levé et on sait qu'on s'est levé pour une cause. Et tant qu'on n'aurait pas atteint cet objectif, je te supplie, je supplie tous les autres combattants du monde entier de se dire que tant qu'on n'a pas atteint l'objectif final, celui de dégager le tyran Biya et sa clique, on ne doit pas baisser les bras. On doit rester dans le combat. Et franchement, revenons au bon sens. Je pense qu'au lendemain du 7 octobre, j'étais la première heureuse de retrouver mes compatriotes sur le terrain. J'étais la première heureuse de retrouver cette solidarité camerounaise qui était longtemps perdue, hein, ça je le dis en connaissance de cause. On vivait chacun dans notre coin. Aujourd'hui, j'en parlais encore avec des amis. Je disais tantôt que ce combat nous aura fait rencontrer quand même beaucoup de choses entre les personnes, les mentalités et tout ce qui va avec. Mais ainsi est le Cameroun, ainsi sont nos compatriotes. Et nous devons faire avec chacun. Et j'ai toujours dit, on ne doit sous-estimer personne dans ce combat. Peu importe, chacun arrive avec son bagage. Et dans une révolution, même pour construire un pays, il faut de tout pour faire un monde. Et chaque Camerounais devrait se sentir important dans cette révolution. Nous devons cesser cet ego qui nous nuit et nuit également à ce combat. Pour se dire que c'est d'abord le Cameroun avant tout. C'est d'abord le vert, rouge, jaune avant tout. Avant nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui nous sommes dans la rue, ce n'est pas pour nous, je suis désolée. Nous, on est déjà dans un Eldorado en France, on vit, on ne dort pas affamer. Il ne se passe pas une seule nuit sans qu'on ait à manger. Donc on se lève, c'est pour nos frères qu'on a laissés derrière. Ayons toujours le souvenir de ceux-là qui sont tombés au nozo. Ayons toujours le souvenir de ces mamans qui sont tombées avec des balles, avec ses enfants. Et disons-nous que le combat que nous menons doit être au-dessus de nos propres égos personnels. Laissons de côté les rancœurs, avançons dans le combat. Et tu sais,
Moi, à chaque fois que je les ai reçus, certains me connaissent de nom parce que d'autres sont allés faire ma publicité sur Internet, mais cela n'a ébranlé en rien l'engagement qui était le mien. Cela n'a ébranlé en rien l'engagement qui était pour ceux qui mènent le combat vraiment de sincérité, parce que depuis le début, on n'a pas cessé de travailler ensemble chez nous. Non, tu es une on n'a femme pas très humble. cessé Il faut le d'être rappeler avec quand même. Tu sais que avec non, écoute-moi, juste une minute. L'humilité n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Franchement, tu es très humble. Il faut le reconnaître quand même. Tu es très, très humble. C'est une femme, et c'est une qualité. Tu es très humble. Il le faut parce que certaines personnes agissent par ignorance. Tu sais, j'ai mis beaucoup de choses sur le coup de l'ignorance. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai jamais cessé de dire bonjour, d'embrasser et de dire merci, même lorsqu'on me frappait de l'autre main. Parce que je sais pourquoi je suis venue dans la rue. Je sais pourquoi j'ai accepté mener ce combat. Et je sais pourquoi j'ai accepté prendre sur moi tous ces coups-là. Parce que ce qui était le plus important pour moi, c'était d'abord le Cameroun, c'était d'abord le vert ou jaune. C'était pas moi du tout, non. C'était pas moi, c'était pas mes enfants, ils n'en ont pas besoin. Non, c'est pour ceux-là que j'ai laissé derrière. C'est pour ces familles de cœur, parce que je le rappelais l'autre jour dans le live de Général Barat, en disant que il y a de cela 3 ans, on a cru qu'on n'était pas concerné par la cause anglophone, parce qu'on se croyait Camerounais libres, Camerounais, je ne sais pas comment je vais dire. On était en train de vivre notre rêve comme ceux qui sont aujourd'hui à Yaoundé et à Douala, qui se disent que non, tout va bien au Cameroun parce que la guerre n'est pas encore arrivée là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les balles, on les entend dans le nord, on les entend dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Ce n'est pas encore arrivé à Yaoundé. Donc, du coup, pour eux, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pour nous qui sommes conscients, nous qui regardons, qui ne nous intéressons pas seulement à nous, à boire notre champagne en laissant des gens qui n'ont même pas de l'eau potable, on se dit que non, tout ne va pas bien. Et quand on dit que tout ne va pas bien, on doit être capable de se lever comme un seul homme. Comme un seul homme, être unis dans le combat, être unis dans la cause qu'on porte. El Seno, je te supplie aujourd'hui, devant tous ceux-là qui nous regardent, en te disant, pose la main sur le cœur et dis-toi que personne n'est amené dans la rue si ce n'était tes convictions personnelles. Nous devons mener ce combat. Nous devons laisser tout ce qui a pu quelque part affaibli notre engouement dans ce combat. Nous devons laisser tout ça et essayer simplement de redorer l'image de la lutte et de la résistance. Et c'est sur cela que je voudrais sortir, en appelant tout le peuple camerounais, en appelant ici tout le peuple camerounais à faire au mieux pour être ensemble avec nous dans cette lutte. Parce que cette lutte, c'est d'abord la liberté de tous les Camerounais. Ce n'est pas la liberté d'El Chenou seul, hein. Ce n'est pas la liberté de Mado combattante qui veut aller au Cameroun. Non, non, sincèrement, non. Je crois qu'on a déjà assez de quoi ici pour aller en vacances. C'est d'abord la liberté de tous les Camerounais. Donc, posons la main sur le cœur, laissons les rancunes d'hier, avançons, mais dans une belle sérénité. Hein? Ayons l'accord. Oui, je sais où je la veux ta main. Ayons l'accord, tenons tous ensemble l'accord qui va lier, qui sera le symbole de la liberté du Cameroun. Et prenons ensemble cette corde et attachons-la, ficelons-la. Nous devons le marteler comme on a commencé par le faire aujourd'hui, par tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, et nous allons faire de notre mieux pour que la révolution se porte bien. Oh, super. Et elle se portera bien. Bien, elle se portera avec des bien. gens, tu sais, merci beaucoup Mado, parce qu'on est parti sur une nouvelle dynamique. Il faut qu'on reconnaisse aussi qu'on a été trompé. On a été trompé parce qu'il y a eu des aînés qui nous ont dupés. Ça, c'est clair. On ne peut pas corriger le passé, on ne peut pas préparer bien l'avenir si on ne prend pas soin des erreurs du passé. C'est très important. C'est très important. Et aussi, Mado, je comprends ton cœur. Et je pose la main sur le cœur pour te dire que la révolution se fait avec des gens passionnés, avec des gens qui sont déterminés. Oui, mais dans la passion, dans la passion, n'oublions pas l'enseignement que nous avons reçu chez nous. C'est qui s'appelle le respect. Et le respect, on dit, il est mutuel. Alors, moi, je ne viendrai pas ici aujourd'hui parler des aînés qui peut-être nous ont déçus. Certains nous ont honorés. Certains ont été des modèles, des exemples. Je pense ici au général Kempta. Il y a des modèles quand même. Kempta, voilà. J'ai passé mon temps quand on m'envoyait des vidéos. Ah, tiens, regarde ce qui s'est passé. Regarde le Camerounais là, tu le connais. J'étais contente, j'étais heureuse. J'étais heureuse. Donc,
et quand je parlais de l'enseignement qu'on a reçu, c'est-à-dire le respect des aînés. Tu sais, parfois on disait chez nous en réunion de famille, quand il y avait des réunions familiales, tu sais, le tonton, il t'a tellement fait mal qu'on ne te donne même pas le temps de dire de t'expliquer, de dire que tu sais, tonton, non, il m'avait fait ci, il m'avait fait ça. On dit que laisse, il a raison devant toi et laissons en avance. C'est par là que je veux sortir chez nous. Laissons et avançons. Gardons le respect que nous avons reçu, gardons l'éducation que nous avons reçue. Laissons les aînés. Tout le monde se trompe dans la vie. Hein. Même mon fils de 5 ans, il fait encore des bêtises. Et tous les jours, je le blâme et tout. Et il se lève encore le matin. Il recommence. C'est un long engouement. Et moi-même, parent, il m'arrive de faire des erreurs. C'est pour ça qu'il faut toujours être bien entouré. Et je pense qu'on a réussi à faire tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Parce qu'on s'est entouré des gens qui ont su nous donner des conseils qu'il fallait. J'ai longtemps discuté avec le grand frère Marcel Tiangué, qui a été vraiment aussi un très bon conseiller, qui a été dans le réconfort. Je pense à tous ces aînés qui se sont tus, mais ils n'ont pas approuvé, mais ils sont restés quand même silencieux. C'est pas grave. Mais on se dit, parfois l'intelligence voudrait qu'on ne fasse pas une mauvaise sortie. Que de faire une mauvaise sortie, on ferait mieux de la fermer. Et c'est on choisit cette voie-là. Redonnons un autre sens au combat. La vie personnelle des gens, franchement, on n'en a rien à foutre. Je pense que chacun a son agenda, chacun a sa vie. Chacun tient, chacun tient son agenda secret. Hein. On ne sait pas ce qui est le mien, je ne sais pas ce qui est le tien. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on a la même cible. Est-ce qu'on a la même cible? Est-ce que ce monsieur qui a étourdi, c'est la cible de tous les Camerounais? Si la réponse à cette question, elle est oui, alors avançons. Avançons. Et je pense que on doit gagner ce combat. De ce que j'ai pu faire avec les miens aujourd'hui, j'ai la conviction. Je dors et je me réveille avec une telle sérénité, avec une telle certitude de l'avoir gagné. Et on va le gagner. Non, on va gagner. Alors, on ne va pas reculer maintenant. Je suis désolée de venir comme ça sur ton live. Hein. Je n'ai pas l'habitude et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Je sais que tu interviens rarement, presque jamais dans les lives. Du tout. Du tout. En plus d'un an que je te connais, bientôt 2 ans, c'est la première fois que je te vois dans un live. Je t'ai jamais vu dans un live. Non, généralement c'est rare. Il n'y a que le live de Général Barad parce que c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect même, qui m'a beaucoup porté aussi dans ce combat, qui a su me donner les conseils qu'il fallait. Et c'est pour ça que je parle toujours d'apprendre à la source. Et c'est un peu ça qu'on attendait aussi des aînés, hein, qu'ils soient derrière pour nous pousser. Parce que tu sais, quand tu es un parent, tu grandis, tu élèves un enfant, demain tu t'assois chez toi pour que lui vienne te porter, toi tu es simplement derrière pour encadrer ce qu'il fait, pour lui dire ne pose pas le pied comme ça, va comme ça, recule à gauche, recule à droite. C'est comme ça que nous on avait fait à l'époque, ça avait marché, mais ici ça avait bloqué parce que nous on n'avait pas été perspicace. Peut-être tu peux réfléchir mieux et c'est comme ça que les choses vont avancer. Donc je suis sereine dans l'issue qu'aura ce combat. Et je pense que c'est tous ensemble que nous allons le gagner. Restons soudés, oublions les vieilles rancunes. Tu sais, moi, j'ai un scolaire qui dit souvent, j'ai un ami là qui aime souvent dire qu'à force de garder des rancunes en nous, on est malade parce que la personne même qui à l'origine, lui, vit tellement bien sa vie. Tellement bien qu'il n'est même pas au courant de ce que nous on est en train de se faire là. Donc, lui, il est seulement là, il avance, il se dit, mais lui, j'ai appris qu'il était consulté quelque part l'autre jour, mais c'est toi qui es en train de mourir dans ton cœur. Voilà, donc moi, j'ai toujours dit, ma plus grande liberté, c'est mon sourire. Le jour qu'on m'enlèvera, on m'aura tout enlevé. Et tant que je garde mon sourire, non mais franchement, le reste, ça m'importe mais royalement peu. Tous les combattants sont utiles dans ce combat. Peu importe, j'arrive chérie, j'arrive Lulu. Ils sont déjà là. J'ai mon ami cinglé qui me réclame. Voilà, j'ai mon ami cinglé qui me réclame. Merci comme ça à tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, à tous ceux-là même qui nous portent. Même quand ça va pas bien, ça va mal. Ils sont toujours là. Ils critiquent même, mais ils sont encore là. Ça veut dire que tous les Camerounais veulent que ça change. Et je pense que ça va changer. Il faut qu'on écoute. On est, lui, attentif pour écouter les trucs qui sont derrière nous, là, qui viennent du Cameroun. Tu vois, quand tu es dans le live, là, si tu regardes, il doit y avoir peut-être 200 personnes qui sortent du Cameroun parce qu'ils attendent tellement, ils ont tellement l'espoir qu'on va leur annoncer une bonne nouvelle. On va leur dire, c'est bon, votre souffrance, elle est terminée aujourd'hui. Donc,
je dis simplement courage à tous les combattants, courage à ceux-là qui nous soutiennent, même derrière le clavier. Hein, ils sont importants. Ce sont aussi les combattants, comme on n'en voit jamais, qui sont derrière les claviers, qui nous donnent des conseils. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, toi, tu n'as pas le droit de faire. C'est toujours des combattants. Donc, sentons-nous importants et sachons que nous sommes tous importants pour cette révolution. Sur ce, je dirais simplement que tous les brigadiers doivent retrouver le chemin de la révolution que nous avons voulu au lendemain du 7 octobre. Soyons nombreux pour porter ce combat. On est presque, ils sont déjà essoufflés et tout dit. Hein. Je pense que la valise est même prête. Ils attendent simplement qu'on vienne les aider à ramener à la porte. Donc, voilà. Belle parole prophétique. La valise, elle est déjà prête. Mais c'est vrai, quand tu vois un monsieur s'habiller en rose pour souffler sur un gâteau d'anniversaire, tu comprends qu'il n'a même pas eu le temps d'aller chercher la veste, l'habit de circonstance qu'il a l'habitude. Donc, il a simplement pris la première qui traîne encore sous la main. Peut-être même pas voilà, peut-être cette veste ne l'appartenait même pas. Donc, la valise, elle est prête à tout dire. Il manque simplement des grands bras pour aller les chercher. Mobilisons-nous. Soyons ces bras-là qui iront accompagner Biya dans son village natal à Lausanne. Amen. Et je serai la première. Je serai la première avec tous les commandos de la Révolution. Portons-nous bien et sur ce, je souhaite un bon début de semaine à tout le monde. Merci beaucoup, Mado. Merci de ton intervention. Je t'en prie. Intéressante et très, merci. Très, très réfléchie. Nous te disons merci et bon début de semaine à toi également. Merci. Pareillement et beaucoup de courage aux Camerounais. D'accord, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao. Oui, c'était comme ça, Mado. Donc, j'ai suivi ton conseil, Salomène. J'ai suivi ton conseil. C'est pas toujours le petit qui va vers le grand. Le grand aussi peut faire un pas pour venir vers le petit. C'est très important. Vous savez, surtout dans ce combat où, quand vous avez risqué votre vie, vous avez vu comment on a failli vous enterrer une fois. Oui, Tita. Attends, Tita, Oui, mon général. Tu es maman, hein? J'espère. Pardon? Tu es maman. Non, maintenant, je suis Bamileke, fier de la... Non, c'est un nom du BAM. Non, maintenant, je suis Bamileke. C'est ça le Cameroun. Vraiment. C'est le Cameroun qui gagne le oui, général. C'est ce que je vois. Très bien. Et c'est donc, pour ça, le combat sale. Tu vois quelqu'un, il porte un nom Bamileke, il est anglophone. Tu vois quelqu'un, il porte un nom Boulou, il est du Nord. C'est ça la mixité du Cameroun. Je crois qu'on va couper ce live comme ça. Je crois que ça va... Y a-t-il quelqu'un qui voulait encore spécialement parler? Pardon. Donc, on va couper le live comme ça. Oui, Arnaud. Bonsoir, l'homme fort. Bonsoir, général. Tu peux parler une minute. Non. Allô, le général. Oui, salut Arnaud. Mon tu es général. le interlocuteur. Tu as la parole. Ah oui. Ouais. Non, vraiment, je suis vraiment fier. J'ai écouté depuis là, je suis vraiment ému par rapport à ce que vous êtes en train de dire là. Oui. J'ai dit que vraiment, il faut vraiment que chacun se prépare. Oui. Vraiment, je vous félicite à tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Je suis au Cameroun. Ah, tu appelles du Cameroun? Oui. Je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Wow. Ça, c'est intéressant. Wow. Sois prudent. Je vais prendre comme ça le dernier intervenant qui va clore la soirée. C'est le général des États-Unis, Jacques Chouanan. Le général Jacques. Général Jacques, tu peux me renvoyer la demande, s'il te plaît? Général Jacques, tu peux me renvoyer la demande? Sandy de Boston. Oui, Général Jacques. Général Jacques, tu es
Maintenant, tu as l'honneur et le privilège de clore la soirée. Pourquoi Jacques ne prend pas la parole? Qu'est-ce qui ne va pas? Général Jacques. Gabriel Souké dit que Maman Mado doit être la conseillère des généraux. Charlotte, no. Général Jacques, j'attends ta demande. Général Jacques, sors, tu reviens s'il te plaît. Jacques Chouana, ça c'est le général Haïti, l'homme fort. Celui qui sait nous interconnecter pour que Bia tombe. Ça c'est, voilà les ingénieurs. Voilà les ingénieurs de Pakoti. Voilà un général ingénieur. Quand tu dis que tu es ingénieur, tu nous as créé une plateforme qui aide la révolution. C'est ça, alors, être ingénieur. Tu as la parole, général. Moi, je vais t'appeler Général El Chenou, comme je t'ai toujours appelé, pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on mélange les choses de ce combat. Je n'ai jamais vu une cérémonie où on a mis les galons pour dire que voici le Général El Chenou. Donc, sincèrement, je ne sais pas si dans le combat que nous menons, il y a ceux qui donnent le titre de général et ceux qui l'enlèvent. Je dis tout simplement, moi je peux m'appeler n'importe comment. Lorsque quelqu'un entre dans son combat, chacun se donne un nom et il fait ce qu'il a fait avec ce nom. Donc je veux juste qu'on ressente les débats. C'est-à-dire que tu sois général des généraux de la résistance, que tu sois quoi, ce n'est pas ça le combat en réalité. Tout le monde peut s'appeler. Je crois que j'avais suivi un live de Patrick Nouma qui était pourtant très édifiant. Et j'avais cru que ça pouvait nous servir de leçon parce que Patrick nous m'a disait ceci. Il disait que lorsque nous entrons dans un combat, les gens vont se donner des noms. D'autres vont s'appeler généraux, d'autres vont s'appeler lieutenants, d'autres vont faire tout ceci. Mais toujours est-il que lorsque nous regardons très bien l'histoire, on n'a jamais fait une cérémonie quelque part pour dire que tel est général, ou bien que tel ne l'est pas. Donc, acceptons que les gens se donnent leur nom et qu'ils combattent qu'ils combattent en fonction de la signification du nom qui leur sont donnés. Exactement. Je vais te dire, je t'appelle frère, je vais te dire, moi particulièrement, j'admire ton courage. Merci, Jacques. Il faut dire les choses de façon claire. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage que tu as, mon frère. Déjà que certains même ne peuvent même pas déjà faire un live pour parler de leur opinion. C'est vrai. Donc, c'est être courageux. Tout ce que tu fais, ça inspire beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage. Donc, il faut continuer. Et moi, je suis persuadé que pour chasser bien, il faut avoir les couilles, mon gars. Ah oui. Il faut avoir les couilles. Oui. On ne se lève pas à 5 heures du matin pour chasser un dictateur qui a duré pendant 37 ans. Aïe! Non, ça, ce que tu dis est profond. You have to be strong. Aïe. You have to be a man of power. Yeah. Your spirit need to be strong. Oh yes. We don't wake up at 5 a.m. to chase a dictator. No. It takes more than that. Ah oui. When I'm going to say that, Général El Chenou, je vais te dire, le général Sandy t'a peut-être même piégé, tu n'as pas compris. Et aussi avec Salomon Chaptet. Oh. Bien sûr, mon général. Parce que désormais, tu as très bien dit devant le public que tu devrais tout faire pour soutenir les Amazones dans leur combat. Ouais. Salomon Chaptet, dans sa brillantissime, elle a dit que ce n'est que réunis. Elle a dit que réunis, nous sommes tous forts. Général, tu as désormais une tâche lourde. Il est connu par tout le monde que la brigade anti-Sardinard des États de l'Allemagne a eu un coup. Mais général, sincèrement, je vais prendre ceci pour record parce que cette partie de live, je vais l'enregistrer.
mais tu vas me permettre, ou ceux qui sont même connectés, vous allez permettre de revenir sur un dossier dont il ne faut vraiment pas revenir. Mon général. Oui. Maintenant, je te parle en tant que frère. Ouais. Aurais-tu aujourd'hui une plainte ou alors est-ce que tu peux dire clair au peuple camerounais que tu n'as jamais été ou alors que l'accusation qui est faite contre toi parlant du viol est clairement et fausse? Je le réponds devant le peuple camerounais que je prends à témoin et je le dis en tout état de cause, avec toute la main sur le cœur, que ces accusations sont non fondées, fausses, inventées, dans le but de me déstabiliser. Rien n'est vrai. Je n'ai jamais, je dis bien à grand jamais, violé quelqu'un. C'est très faux. Je suis en passant, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les Camerounais. Je suis trop beau pour faire ça. Et ça, je peux pas. Je peux pas. Donc, qu'on arrête. Que les gens là cherchent d'autres motifs et d'autres raisons. Comme ils ont cherché. Ils ont commencé par dire qu'il avait insulté une maman. Ne développons pas, mon général, ne développons pas. Je vais te dire pourquoi j'ai posé cette question, mon général. J'ai posé cette question parce que, tu sais, lorsqu'on lance un truc, les gens bondissent et tout et tout. J'ai posé cette question et je pense que ça va édifier beaucoup de personnes. Mon pays d'accueil, c'est les États-Unis et pas ma propre expérience. Ici, on n'a pas besoin même de te porter plainte quand tu as fait un viol. C'est-à-dire que même s'il y a un soupçon dans les réseaux sociaux comme ça, mais je te dis, dans les 24 heures, tu es coffré. Que les gens soient francs. Et je pense qu'en Europe, c'est la même chose. Je ne dis pas que je soutiens quoi que ce soit, mais je vais dire à tous ceux qui pensent qu'ils ont été violés, je leur dis, portez plainte au général, n'ayez pas peur. C'est tout. Allez porter plainte clairement aux instances supérieures. Nous n'allons pas couvrir le général. C'est de ça qu'il est question. Général, revenons maintenant sur le combat proprement dit. On ne peut pas se le mentir. Nous avons traversé une étape vraiment très, très difficile avec tous ces problèmes-là. Et nous voulons revenir fort. Nous devons pouvoir faire le rebond. C'est essentiel pour ce combat. Nous devons pouvoir rebondir avec plus de tonus, avec plus de conviction, avec plus d'énergie. Ceci est capital. Général El Chenou. Oui. Je veux bien par ma voix te faire savoir que la base d'Allemand est une base capitale, importante, comme tous les autres bases d'ailleurs, pour ce combat. En tant que général, comme tu le dis bien, je t'assure que tu as pour devoir, ça, c'est tout à l'heure que je suivais encore le live de Kemta parce que je n'avais pas eu le temps. Je pense qu'il va dans le même sens que moi. J'ai suivi, il t'a interpellé pour te dire, Général El Chenou va mettre de l'ordre dans ta caserne. Le peuple attend ça de toi en tant que général. Et ce que je peux dire, c'est que je sais très bien que lorsqu'il y a problème, les choses se résolvent autant pour moi autour d'une table et parfois ça passe par le pardon. Ça passe par des concessions. Ceci est important. Je peux te dire sincèrement, je ne fais pas le semblant, comme je l'ai toujours dit. Tu as mon soutien. Je soutiens tous les combattants qui, avec effervescence, luttent